Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour sur God of War, le jeu de cartes. Donc, j'ai mis en place. Alors, c'est beaucoup plus large, vous voyez. Donc, j'ai choisi le scénario numéro. Enfin, la quête numéro 2, pardon, les Grendel. Alors, les Grendel, d'un côté, ça dit Grendel des cendres et du givre. Abandonner les secrets de la rune noire rend le chemin plus ardu et plus imprévisible car elle renferme un grand savoir. Donc, pour empêcher le Ragnarok, l'un de vous doit acquérir la rune noire. Cependant, comme lors de toutes les étapes de votre voyage, le chemin est bloqué. Donc, il est bloqué par les grendels de cendre et de givre. Donc, on place, là, il y a une règle spéciale qui nous demande de placer deux petits jetons sur les piédestaux. Donc, il y a un piédestal du feu et un piédestal du givre, ici. Ça représente en fait la puissance de l'attaque et de la défense des grendels. Et la condition de victoire, c'est simplement vaincre les deux grendels. Et lorsque donc on a choisi la quête, donc j'ai choisi bien sûr cette quête numéro 2 parce que comme je vous l'avais dit, comme là je l'ai déjà faite, voilà, je sais un peu à quoi m'en tenir, et puis bon, je l'ai faite qu'une fois, donc on va voir si ça se passe aussi bien que la première fois. Et la quête numéro 3 qui était donc l'autre option, eh bien en fait, on la retourne, et on applique la complication. Et la complication dit, avant le premier round, chaque héros subit un dégât. Donc j'ai déjà mis en place, j'ai mis un dégât sur Kratos. Voilà, donc la mise en place est terminée. Donc là, vous voyez, il y a plus, hein, il y en a, ouais, il y a 6 cartes, hein, donc il y a 6 colonnes. Donc là, c'est le deck. Donc j'ai un petit peu du coup réaménagé on va dire le terrain de jeu, la zone de jeu, plus exactement, parce que effectivement, c'était un. Alors je vais rapprocher peut-être un petit peu les dommages pour pas trop tendre le bras. Voilà. Ici, il y aura le deck amélioration et activation. Voilà. Bon, alors on va mélanger et on est parti pour affronter. Alors je vais me mettre où? Ben, je vais me mettre face à un piédestal. Ouais, je vais me mettre face à un piédestal parce qu'en fait, là, ici, donc ces cartes-là, alors je vais vous expliquer un petit peu. Les cartes là qu'il y a aux extrémités, au-dessus des piédestaux, sont les cartes qui représentent la vie des deux Grendel. Donc ils ont 30 points de vie chacun. Donc c'est quand même pas mal. On voit ici que sur les piédestaux, on peut utiliser soit une attaque de corps à corps, soit une attaque à distance, donc sacrifier une carte pour retirer un jeton pouvoir donc du piédestal. Euh, voilà, retirer un jeton pouvoir de cette carte et ajouter un jeton pouvoir sur le piédestal du givre. En fait, on transfère. On ne fait que transférer. Enfin, on transfère. C'est marqué si possible. Donc ça veut dire que si on enlève un jeton du piédestal du feu et qu'il n'y a plus de place au piédestal du givre, eh bien, on a retiré un jeton du piédestal du feu. Moi, c'est ce que je comprends, hein. Donc allez, je vais me mettre ici, au niveau du piédestal du feu. Voilà. Alors, voilà pour ces deux colonnes, hein, c'est la même chose, hein, des deux côtés. Les grendels, ils sont assez similaires, hein, aussi. Donc, alors, ici, bon, il y a des symboles qui représentent que c'est eux, hein, c'est pour dire que c'est eux. Là, il y a une rune qui dit qu'en fait, on retourne les 4 cartes. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. Ça fait, enfin, voilà. Parce que si on tombe sur cette rune, il faut retourner les 4 cartes qu'il y a là. Et pareil pour lui, si on tombe sur cette rune-là, la rune du F, enfin, là, la rune du X, on va dire, on est obligé de retourner les 4 cartes. Parce que, voilà, bon, pour vous dire, je ne vous cache pas que là, ben, ils sont en attaque à distance, et ben, quand on les retourne, ils sont en attaque au corps à corps, quoi. Euh, donc voilà. Là, ils attaquent, si on a ici. Et alors, après avoir attaqué, on ajoute un jeton sur le piédestal du feu. Et pareil pour le givre, hein, on ajoute un jeton sur le piédestal du givre. Voilà. Ensuite, vers le bas, ben, il y a une attaque là, pareil, on ajoute un jeton. Et alors là, ici, on voit que l'attaque à distance, elle dépend du nombre de jetons de la puissance sur le piédestal. Puisqu'il n'y a pas de chiffre, il y a juste le symbole du feu. Donc du coup, là, à l'heure actuelle, ce serait 2. Et 2 de l'autre côté, ça pourrait être 3 ou 0 même. Hein, puisque s'il n'y a aucun jeton, ben, c'est 0. Hein. Voilà.
Après, que dire de plus en bas? Alors là, voilà, ici. Alors, voilà. Quand il est attaqué, le Grendel des cendres lance le dé ennemi autant de fois qu'il y a de jetons pouvoir sur le piédestal du feu. Alors, a priori, moi j'en conclus que s'il n'y a aucun jeton, eh bien, il ne lance aucun dé. Moi, voilà. Moi, c'est enfin, c'est la logique. Et alors, du coup, est-ce que la question qui se pose, mais là, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas, j'avoue que je ne l'ai pas cherché, parce que je me la pose plus ou moins maintenant, hein, on va dire. Je réalise que, est-ce que c'est marqué, donc retirer un jeton pouvoir de cette carte et ajouter un jeton pouvoir sur le piédestal du givre si possible. Alors, ça pourrait vouloir dire. Ouais, je pense que je vais le jouer comme ça. Vous voyez, je change encore. Je l'avais joué différemment, mais je pense que je m'étais trompé. C'est-à-dire que c'est marqué si possible. Ça veut dire que si c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc ça veut dire que je ne peux transférer qu'un seul jeton. Donc grosso modo, je peux faire en sorte que le givre soit à 3 et le feu à 1, mais je ne peux pas enlever totalement tous les jetons. Voilà, je pense que c'est ça en fait la règle. Ouais. Ça me semble finalement peut-être plus logique que ce que j'ai joué la première fois, à la réflexion. Ouais, parce que je me rends compte qu'ici, il n'y a pas de point, c'est une phrase complète, quoi. Donc, il faut la prendre dans son ensemble. Eh bien, ouais, ben ok, pas de problème, on va faire comme ça, hein. Ouais, je vais le jouer comme ça parce que ça me semble, puis ça rend la chose un petit peu plus difficile. Dans la mesure où, en plus de ça, comme j'ai conservé les bénéfices de la partie précédente, où je vais avoir 9 cartes en main, bon ben voilà, ça s'équilibre quelque part. Ça rend la difficulté de les vaincre un peu plus ardue. Et en même temps, ça nous est facilité par le nombre de cartes qu'on a en main. Donc bon, bon an, mal an, c'est pas plus mal. Allez. Alors, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, alors on va répartir. On a du violet qui dit piocher de cartes. Ben, on va le faire de suite, hein. Alors, donc on a du violet qui dit avancer de 2 rages. On va le faire. Hop. Et ensuite, on a quoi? On a de la défense. Donc on va garder la défense pour plus tard. Le bonus. Attends, on a la carte à 6. C'est dommage qu'elle arrive aussitôt, peut-être, je sais pas. Alors, on a pas mal d'attaques. Il y a pas mal d'attaques. Il y a une attaque mi-figue, mi-raisin, là. Alors. Donc déjà, il faudrait sacrifier... Donc alors une seule. Donc je pense que l'attaque à distance suffit. Ouais, l'attaque à distance suffit. Donc je vais utiliser cette attaque à distance pour retirer enfin, pour transférer un jeton ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais me déplacer face au Grendel du feu. Et puis on va commencer les attaques. Ça, là c'est assez simpliste en fait. Il n'y a pas... Ouais. Alors, on va faire quoi? Alors, par contre, c'est vrai que... Alors, après avoir utilisé cette carte, retirez-la du deck jusqu'à la prochaine quête. D'accord. Ben, on va l'utiliser de suite, hein, à la rigueur. Voilà. Donc, il a un dé, hein, puisqu'il a un jeton. Alors là, c'est du plus 7. Alors, prions. 0. Donc déjà, 7 de dégâts. Alors, 5 et 2, 7. Ça, c'était pas mal. Donc par contre, celle-là, alors celle-là, on la défausse.
Et celle-là, on va la retirer, on va la mettre là. Ensuite, donc ça fait une rage. Alors ensuite, je vais faire 7 attaques à distance avec un bonus de plus 3. Ça fait donc du plus 3. 5. Je vais utiliser la capacité ici de lui. Donc ça fait une rage déjà. Et je vais ajouter le dé. Donc ça fait 3. Là, il y avait une attaque à 3 et 5, 8. Voilà. Je défausse ça. Et on va mettre 8 dégâts. Alors 8 et 2, 10. Donc déjà, ça va peut-être être plus rapide celle-là. On verra parce que ça ne s'est pas dit. Faut pas se fier aux premiers tours qui peuvent parfois être bien. Ensuite, il reste 2 attaques. Alors on va faire une attaque à plus 1. Non, on va faire cette attaque avec plus 2. Et on va y mettre le plus 3 de Atreus. Ça fait donc plus 5. Et c'est un 5, donc ce qui fait 0. Bon, ben là, malheureusement, on lui a rien fait. Bon. Alors. Est-ce que j'utilise... Non, et c'était une attaque, par contre, donc j'arrive là à la rage à fond. Je vais peut-être me déplacer. Alors, ils sont tous en attaque à distance, remarquez. Ils sont tous en attaque à distance, donc ça ne changera rien. Je prendrai toutes les attaques dans la tronche. Donc le déplacement n'est pas tellement souhaitable. Non, bah du coup on va pas l'utiliser. Par contre, allez, c'est parti. Alors, donc, alors on va les mettre là puisque là-bas c'est bloqué. Hein. Alors une rune de, alors bah du coup voilà, ça commence. Il faut retourner toutes ces cartes. Alors je vais poser les cartes là parce que ça va être un peu laborieux. Bon, c'est le petit écueil du jeu, hein, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas ça qui va vous dire j'achète pas le jeu ou un truc comme ça, hein, c'est simplement que effectivement c'est un petit peu agaçant de devoir le faire régulièrement parce que à chaque fois vous tirez la rune, voilà. Alors, j'étais ici, donc j'ai fait cette rune là, pour l'instant, alors il y a marqué carte révélée, le Grendel descendre attaque immédiatement, puis il ajoute un pouvoir sur le piédestal du feu. Ah, oui alors donc non, je me suis trompé tout à l'heure. Non, non, je sais bien ce que je disais. Bon, je l'ai fait comme ça, c'est pas grave, hein. Mais non, non, on doit pouvoir atteindre 0, ouais. Non, parce que là, en fait, on ne dit pas que ça transfère. Donc, du coup, non, on doit pouvoir retirer. Je l'avais bien interprété la première fois que j'ai joué, en fait. Voilà, parce que là, il attaque, finalement, il remet, j'avais oublié ça. Il remet un truc du feu dessus. Donc, du coup, ça voudrait dire que si on ne peut pas en mettre, au bout d'un moment, au bout de 2 attaques, ça y est, c'est fini, on est bloqué. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, non, non. Donc, et du coup, on ne pourrait plus du tout faire ça au bout de 2 attaques. C'est complètement stupide. Donc, non. Donc, c'est bien qu'on on transfère s'il y a une place vide. Sinon, on élimine. Voilà. Donc, c'est bien comme je l'avais interprété la première fois. Alors, du coup, il attaque. Eh ben, il attaque carte révélée. Donc, je suppose que c'est là. Hein. Il attaque de 2. Alors, il attaque de 2. Je vais me défendre de 2. Voilà. Comme ça, je ne prends rien. Voilà, qui est fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres X? Oui, ici. Ah, c'est là où c'est... alors, donc il attaque et il fait 3. Ben là, je vais me défendre de 1. Donc je prends 2 dégâts.
Voilà. Ensuite, ça c'était la première carte, hein. Vous voyez. Encore la même chose. Alors, bon, mais il n'y a que là. Ben, je reprends 3 dégâts. Du coup, alors j'espère que là, ça va. Ça fait que je suis euh, à 6 dégâts déjà. Mais il n'y a que cette attaque, heureusement. Et enfin, dernière carte. Alors, celle-là. Alors, il attaque ici encore de 3. Ouais, ben vous voyez, je suis à l'article de la mort, hein. J'ai plus qu'un point de vie. Je crois que ouais, je vais quand même jouer la défense et retirer un dégât. Voilà. Et alors avec cette rune, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, c'est bon. Voilà. Bon. Bah écoutez, déjà ça a fait mal. Alors je vais baisser ça là. Alors là maintenant, la grande question c'est est-ce que... Alors tous les joueurs piochent une carte, une défense à +2 ou une attaque. Alors jouer un seul plus en doublant sa valeur. Ah, je vais tenter ça, je l'ai jamais fait, j'avais pris une défense l'autre fois. Donc je vais tenter ceci. Alors, donc maintenant on refait la main en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il y a de l'annulation. Alors, ben, il y a soignez-vous de 4 dégâts. Donc déjà, ben, on va le jouer, hein. Alors, hop. Voilà qui est fait. Alors, j'ai un peu de défense. J'ai de l'attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bonus? Celle-là, elle est pas mal quand même. Ouais, celles-là, elles sont équivalentes. Ouais, donc, du coup... Alors, je vais me déplacer ici. Je vais sacrifier une carte comme celle-là pour enlever 1. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et alors, avec la capacité de lui, je vais me redéplacer ici pour attaquer à nouveau le... Je vais utiliser ma rage pour retirer 3 jetons, me soigner de 3. Réinitialiser les capacités des deux alliés. Et avoir +3 à la prochaine attaque. Donc je vais utiliser celle-là. Alors non. Pas d'abord. Je vais utiliser celle-là. +2, +3, ça fait 5. 5. Alors. 5 et je vais... Alors, je vais peut-être garder un peu pour ma défense, non? Non. Non, ça va. On va être un peu téméraire. Donc, alors j'ai dit 5 et 4, 9. Donc une attaque à 9 avec un dé de défense. 0. Donc il était à 15, il passe à 24. Hop. Voilà. Ça c'est défaussé. Et ensuite, ben, je vais jouer celle-ci. Et donc je peux jouer qu'un seul bonus, donc le +3, mais qui est doublé, donc ça fait +6. Je ne peux pas jouer d'autres... Alors j'ai fait une attaque, pardon, donc je fais 2 attaques, donc j'augmente ma rage de 2. Et là, je jette le dé. 5. Bon, mais là je vais jouer ça. Parce que sinon ça aurait fait un dégât et c'était loin d'être suffisant. Par contre là, ce qui est bien, c'est que en jouant ça, eh bien, donc j'étais à 6 et 5, 11. Et donc, ben, je l'ai
éliminé. J'ai déjà éliminé le premier Grendel, le Grendel du feu. A priori, c'est... Voilà. À la rigueur, je vais même le mettre ici. Ça, c'est défaussé. Je mets ça là. Alors, j'espère que je me trompe pas. Non, je pense pas. Hein. J'ai lancé le dé et tout. Tout est bon. Hein. Voilà, donc c'est bon. Et puis maintenant, ça va passer à eux, enfin à eux, à lui, puisque l'autre est réduit, il est éliminé. Maintenant, je vais devoir gérer celui du givre. Mais alors, cette rune, alors je vais vous la montrer, je crois que je vais pas, je vous ai peut-être pas montré. Voilà, cette rune, elle se retrouve ici. Donc normalement, il aurait dû se retourner, mais il se retourne pas puisqu'il est vaincu. Est-ce qu'elle se retrouve ailleurs? Eh bien non. Alors ensuite, celle-ci. Alors, à chaque fois j'oublie de vous la montrer. Voilà. Celle-ci, elle se retrouve ici. Donc, il me fait une attaque de 3. Eh bien, je vais faire ça. Annuler tous les dégâts de une attaque contre vous. Infliger à l'attaquant autant de dégâts que vous auriez dû subir. Donc, du coup, il prend 3 dommages. Voilà. Il me reste 7 défenses. Et donc, c'était le seul endroit où il y avait cette rune. Effectivement, c'est le seul endroit. Et alors là, c'est à nouveau cette rune-là, mais on a vu que c'était lui et que... Alors... je suis pas sûr que je vais pas me débarrasser d'une carte. Alors c'est toujours... J'ai pas encore bien analysé le jeu de savoir quel type de carte il est préférable d'éliminer. Ouais. Faut connaître son jeu. J'ai pas mal d'attaques à distance. Je pourrais peut-être éliminer une attaque à distance de Kratos. Celle-là par exemple. Ou celle-là, là, qui fait juste là une attaque. Ouais. Je vais l'éliminer celle-là. Voilà, je l'élimine, puisque j'ai le droit. Donc soit de prendre une carte là, mais j'ai pas envie. Soit d'en éliminer une de ma défausse. Voilà, qui est fait. Et bien après, je refais ma main 4. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors attendez. Oui, tout à l'heure, quand je me suis redéplacé, pardon, c'était avec ça. J'avais oublié de le faire. Je me suis déplacé là pour enlever, puis après je suis revenu et j'avais oublié de me déplacer avec ça. Mais normalement, j'ai fait 2 attaques, c'est ça, c'est bon, pour le terminer. Bon, ben, le piédestal du feu, de toute façon, ça sert plus à rien de... Voilà. Alors. Alors, on va classer. Alors là, j'ai pas mal de défense. Enfin, j'ai pas... Non, 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 je dis une bêtise, j'en ai 2. Après, j'ai pas beaucoup d'attaques. Ouais, j'ai pas beaucoup d'attaques. Donc, comme j'ai qu'une attaque, alors je peux faire une attaque. Il n'y a pas de limite de bonus. Ah oui, celle-là, j'ai oublié la défausser. Ah, oui. Donc, j'ai oublié la défausser. Bon, bah écoutez, tant pis. Bon, je vais la remélanger dans le deck. Bon, c'est pas grave. Enfin, dans le reste du deck. Allez.
Voilà. Du coup, je vais venir ici, en face de lui. C'est sûr que là, il est fort, il a 3 de protection, mais donc 3D, hein, donc potentiellement... Mais du coup, je peux faire une attaque, mais avec tous les bonus, quoi. Donc je vais faire ça, donc il y a plus 2, ça fait 3, 5, 5 et 2, 7, 7 et 4, 11, 11 et 3, 14, 14 et 5, 19. Donc une attaque à distance de 19. Mais par contre, je jette 3 fois le dé. Donc 19 moins 2, ça fait 17. 17 moins 0, ça fait 17. Et 17 moins le dernier dé, 1, ça fait 16. Donc 16, ça fait 16 et 3, 19. Voilà. Il a déjà 19 de dégâts. Il me reste 2 défenses. Et c'est à, on va dire c'est à lui, hein, en quelque sorte. Alors, la rune F, elle se retrouve ici, donc il se, on va dire, il change d'attaque. Alors, je vais poser les cartes. Voilà, on retourne tout. Voilà, qui est fait. Moi, j'essaye quand même de les avoir un peu proches parce que c'est plus joli, hein, je suis désolé. Je suis un peu perfectionniste. Donc voilà, donc là ben, c'est pareil. Alors j'étais ici, mais carte révélée, le Grendel, donc du givre attaque immédiatement. Alors il attaque immédiatement. Alors par contre, là ça dépend pas au corps à corps, c'est 2 de dégâts. Alors, Grendel givre attaque immédiatement, puis il ajoute 1, donc il est au max. Donc ça fait, il me fait 2. Ben, je vais protéger de 2. Je peux me protéger de 2, donc voilà, il me fait rien. Est-ce qu'il y a un autre F? Oui, mais il est là. Mais malheureusement, lui, enfin, malheureusement. Heureusement pour moi, il est plus exactement, il est out. Ensuite, c'est celle-ci, l'espèce de, c'est la patte doigt. Alors la patte doigt, c'est ça. Ah ben, il se retourne. Oh là là, vous voyez. Allez, c'est parti. Alors, il se retourne. Ah, c'est sûr que vous pouvez, on peut retourner finalement la scène plusieurs fois dans, dans la séquence. Et j'imagine que c'est encore plus long quand on est plus de joueurs, pour la bonne et simple raison qu'on va tirer une carte par joueur. Là, j'en tire 3 parce que le mode solo impose, je le rappelle, de tirer 2 cartes après l'activation du personnage, plus la carte supplémentaire qui vient après. Mais on serait 4 joueurs, par exemple, il y aurait 4 cartes, donc une par joueur, plus la carte supplémentaire après. Donc ça ferait 5 cartes. Donc sur 5 cartes, il peut y avoir pas mal de manipulation de la scène, au final, hein, quand c'est comme ça. Alors voilà, c'est peut-être une petite contrainte, ouais, effectivement. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose de après retourner? Non, il n'y en a pas. Non. Il se retourne, c'est tout. Il revient en arrière, quoi. Il se replace en arrière. Et donc, est-ce qu'il y avait une autre carte, enfin une autre rune de ce type? Eh bien non. Non, il n'y a pas d'autre rune de ce type. Alors l'autre, c'est celle-là, et on a vu que celle-là, ben, c'était lui qui se retournait, mais il ne se retourne pas étant donné que je l'ai vaincu. Voilà. Alors, là, ben, je vais... Alors, au lieu de choisir, est-ce que je vais pas... qu'est-ce que je peux éliminer? Oh, ben là, je peux pas éliminer grand-chose, en fait. Ça, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Oh, alors.
Donc je vais prendre cette attaque là. Parce que je crois que j'avais pris une défense, j'ai pris une attaque à distance, je prends une attaque au corps à corps au cas où, voilà. Après j'essaierai d'éliminer des cartes si possible. Parce que c'est pas la peine d'avoir beaucoup de cartes dans son deck. C'est pas obligatoirement très utile. Ouais, encore que. Ouais, encore que. Ouais, ça dépend de la vision de la chose. Je crois que j'ai attaqué, mais j'avais pas mis le... Ouais, j'avais fait l'attaque. Alors là, je me défausse de cette carte, par contre, j'avais oublié. Encore une fois. Et puis, ben, je vais refaire ma main en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, restez avec moi les cartes. C'est vrai que j'ai pas utilisé les capacités d'Atreus, là j'aurais pu être encore plus violent. Alors qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai du violet. J'ai de la carte bonus là. Alors, avancer de 2 rages, ben, on va le faire. Hein. Tac, voilà. Alors là j'ai de l'attaque au corps à corps, j'en ai un gavé. J'ai pas beaucoup de bonus, puis ils sont tous partis. Alors soignez-vous de 4 dégâts, c'est un peu inutile, j'en ai qu'un. Piocher 2 cartes, par contre ça c'est utile. Alors, 1 et 2. Une défense et encore une attaque. Alors là j'en ai des attaques. Et j'ai un bonus éventuellement. Soignez-vous de 4 dégâts. Bon, de toute façon, ouais. Perdu pour perdu. Ouais, bon, vous voyez, là, je vais l'utiliser, donc du coup, je me soigne de 1 dégât, mais bon, c'est histoire de dire, hein, je l'utilise, parce que après tout, je l'ai. Je peux utiliser la rage aussi. Comme ça, je réinitialise ça. Ça, voilà, et puis je me soigne de 3 dégâts, mais on s'en fiche. Donc là, et puis alors là, ben, je vais attaquer. Il lui reste, j'ai dit, il lui reste 11 points de vie. Ouais. Bon, là, je pense quand même que je devrais, même avec 3D de défense, je vais pouvoir faire mal, je pense. Alors, j'ai... Alors, là, c'est du... C'est du haut. Voilà, il y a quand même un plus 1. On va utiliser cette attaque à plus 2. On va mettre un plus 1. Un plus 2. Un plus 2. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Alors attendez, non. Ça, là, honnêtement, pour optimiser un peu plus, je vais me déplacer ici. Et j'ai tellement d'attaques, en fait, que je vais en sacrifier. Alors, ouais, je vais sacrifier celle-ci pour retirer un jeton. Enfin, le transférer, mais là, ça n'a plus trop d'importance. Et je vais sacrifier celle-ci pour en retirer un autre. Voilà. Bon, je les mets là par pur... voilà. Et je pourrais même d'ailleurs... alors, ça c'est un plus 1 quand même. Ça c'est... Ouais, non, je veux garder 2 attaques. Donc maintenant, avec ça, avec Mimir, je vais me redéplacer ici. Et c'est parti pour attaquer. Allez, alors, on va mettre l'attaque à plus 2. On va y mettre un plus 3. Donc j'ai ragé, je crois. Ouais, j'ai ragé, donc j'ai plus 3. Donc ça fait 2 et 6. 6 et 2, 8. 8 et 2, 10. 10, 11, 12, 13. J'y vais fort, hein. J'y vais à 13. Mais bon, normalement, c'est bon, quoi. J'ai fait 2. Tenez, je pousse le vis, je mets ça, ça fait plus 2. 13 et 2, 15. Voilà, donc il est terrassé. Voilà, puisqu'il lui restait 11 points de vie. Voilà, donc hop, on réinitialise tout ça.
Bon là, ça n'a pas été très très laborieux. Et donc là, ben, les conditions de victoire sont remplies, vaincre les 2 Grendel, c'est fait, hein. Encore une fois, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Je reviens 2 secondes dessus. Donc, alors ça, je vais le mettre là. Ça va revenir dans le deck pour pas l'oublier. Et alors ça, est-ce que non, c'est éliminé pour toute la partie, ça. Voilà. Alors, revenons sur cette quête. Elle semble facile, effectivement. Mais là, honnêtement, ça, je vois pas, parce qu'il n'y a que 2 emplacements vides, ce qui fait que si vous transférez, et puis dès qu'il y a eu 2 attaques, avec rajouter un, au final, ben, si c'est comble, on ne peut plus les enlever, donc ça n'a pas de sens, je trouve. Parce qu'il n'y a aucun autre effet qui les enlève, à part ça. Donc si on les enlève, si au bout de 2 attaques, ils sont combles, et qu'on ne peut plus rien faire, l'intérêt d'avoir mis ça, c'est nul et non avenu. Donc je pense pas m'être trompé, enfin je pense m'être trompé lorsque j'ai fait ma réinterprétation de début de partie là. Mais bon voilà, je pense que je l'avais bien interprété la toute première fois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais sinon je vois pas l'intérêt. Honnêtement, si au bout de 2 attaques c'est comble et qu'on peut plus on peut plus y toucher, je veux dire, voilà, voilà, c'est pas la peine de mettre des règles pour les enlever, hein, ou pour les transférer, ce serait complètement con, je trouve. Bon, après, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des règles complètement cons dans des jeux, ça c'est déjà vu, je pense. Euh, mais bon. Après, ben voilà, donc les attaques, bon après c'est la gestion, elle est, on se met, ils se retournent, ils nous attaquent, ils font 2, 3 de dégâts, bon, c'est pas, ils sont pas hyper violents parce qu'en fait on retrouve pas les runes très souvent, bien qu'à un moment donné j'aurais pu y passer. Si j'avais pas eu les bonnes cartes en main, quand je suis tombé à 9 points de dégâts, il me restait 1 point de vie. Si j'avais pas eu les bonnes cartes en main, je pense que là c'était terminé. Donc vous voyez, c'est quand même, ça peut arriver, c'est pas de tout repos. Mais déjà ça a été plus rapide en tout cas à battre que la première quête finalement. Parce que là, ouais, il y a 37 minutes et j'ai parlé d'autre chose en plus, et là je parle encore d'autre chose, donc voilà. Donc globalement, de temps de jeu, ça, allez, on va dire peut-être 25 minutes, allez, 25-30 minutes, voilà, pour cette quête-là. Bon, bah, en tout cas, voilà, je sais pas, vous me direz si certains ont envie de réagir, vous me direz dessus. De toute façon, je précise quand même que les vidéos que je fais, quand vous les voyez, la suivante sera tournée, quoi. Je veux dire, ce que vous pourrez me dire en commentaire, ça n'influencera pas la partie suivante, hein, étant donné que je les tourne d'affilée. Voilà. Euh, C'était juste pour la petite précision. Bien, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir suivi.